Premièrement, je veux remercier Pasteur Jean-Yves et Rita pour l'invitation. C'est vraiment un privilège pour moi. C'est toujours c'est la première fois que j'apporte autrement dit, c'est basé seulement sur le témoignage. Je suis d'habitude dans un cadre d'enseignement, donc je suis enseignante, il faut que je change un peu ce matin. Mais c'est vraiment un plaisir et je les remercie de cette invitation. Et on a eu une fin de semaine également pour les couples. On a parlé de l'amour de Dieu et de l'amour. Et on a eu un temps béni entre frères et sœurs. C'est vraiment... c'est un beau cadeau que Dieu m'a donné en fin de semaine et j'en suis vraiment reconnaissante. Vous savez, quand on débute un témoignage, le début est toujours un petit peu, on est incertain, on ne sait pas par où commencer. Étant donné mon jeune âge, il y a beaucoup d'expérience et on ne sait pas exactement. Mais vous savez, cette année, je célèbre mon 40 ans de personnes sauvées. J'ai été sauvée il y a 40 ans. Et c'est ce matin que ça m'est venu dans mon temps de conversation avec Dieu. Il me ramenait, est-ce que tu te souviens? Te souviens-tu? Et ça m'a ramené là. Et en même temps, étonnamment, ce matin, j'ai ma Bible, mais ma Bible, quand je me suis convertie, elle a 40 ans. 40 ans, là, il y a quelqu'un qui m'a fait le cadeau de la reliure, mais je peux vous dire qu'elle était des feuilles et tout ça. Mais vous savez, 40 ans, et ce matin, il m'a amené à relire les passages que je soulignais. Et parfois même, je disais, oh là là, comment ça se fait, j'ai souligné ça? Oh mon Dieu, j'étais pas loin, j'étais pas grande dans le Seigneur, j'étais bébé dans le Seigneur. Mais en même temps, ça m'a rappelé tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et vous savez, premièrement, un des grands miracles qu'il a fait dans ma vie, je débute par ça parce que c'est ça qui m'a tenu paralysée, si on peut dire, employer le mot, pendant des années, qui m'a empêché de fonctionner comme un enfant de Dieu doit fonctionner. Et vous savez, j'ai été délivrée de crises d'angoisse, de panique et d'agoraphobie. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la peur de s'éloigner d'un endroit de sécurité pour se rendre à un autre endroit. Et j'ai connu des années où la seule place que j'allais, c'était le travail. Le matin, je partais, j'allais travailler, je revenais le soir, et c'était la seule sortie que je faisais. Et j'ai eu une période de ma vie, au moment où j'ai perdu mes parents, j'étais même plus capable de sortir de la cour. Fait que je peux vous dire que j'ai vécu dans la peur. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur, qui vivent dans l'angoisse, qui vivent dans l'anxiété, qui vivent dans la dépression, parce qu'on est un monde de vitesse, de performance, un monde de stress. Et vous savez, la peur ne vient pas de Dieu. Et quand je suis venue au Seigneur, ça faisait seulement à peu près 1 an. C'est suite à un choc que j'ai commencé à faire ces choses-là. J'ai eu un choc et suite à ça, c'était post-somatique qu'on appelle, et j'ai développé ça. Et naturellement, plus on a peur, plus on s'éloigne, plus on s'isole et plus on reste dans notre maison. Et on n'a plus de contact avec les gens. Et vous savez, même si j'ai accepté le Seigneur en 1975, mais à ce moment-là, ça faisait 1 an que j'étais dans cette tourmente-là. Et vous savez, quand on accepte Jésus dans notre vie, c'est une relation qui commence. C'est une nouvelle relation. Et moi, cette relation-là, je ne savais pas qu'on avait un Dieu puissant, un Dieu qui guérissait. Je n'étais pas connaissante là-dedans. Donc, j'ai eu des luttes pendant plusieurs années. Et au bout de presque 20 ans, j'ai été invitée à aller à une conférence d'évangélisation à d'Israélie. Et déjà là, à ce moment-là, j'avais quand même, étant donné que j'étais venue au Seigneur, le Seigneur avait quand même établi une certaine sécurité en moi, mais à cause de lui. Pas à cause de moi, pas par mes propres forces, c'est Dieu qui avait établi par son Fils cette sécurité.
Et j'ai eu l'offre d'aller à cette campagne-là, une grosse campagne d'évangélisation. Et déjà là, le fait de dire qu'il faut que j'aille à d'Israéli était énorme, énorme. Et il y a une femme de Dieu qui s'est approchée de moi et qui a dit « Ginette, il est temps que tu avances dans l'eau. Il faut que tu fasses le pas. » Et vous savez, je l'ai fait le pas. Et je me souviendrai tout le temps, parce que je viens quand même d'un milieu rural, je suis née dans un village, pas loin de Drummondville. Et vous savez, je me souviendrai toujours ce jour-là, qu'on montait à d'Israéli, je regardais, pour moi, quand je vois une vache dans un beau prévert, c'est une grande bénédiction pour moi. Je m'en vais tantôt, puis il me montrait les chevreuils, je dis « Waouh! » Je m'émerveille de la nature de Dieu, j'ai même été confinée. Et j'ai monté, j'appréciais, et je voyais les autres c'était normal, mais pour moi, toutes les couleurs, tout était beau, c'était une bénédiction, c'était vraiment une délivrance pour moi. Et quand je suis arrivée là-bas, j'étais avec des compagnes, et celle qui m'a emmenée, on restait dans un petit roulotte dans le fond du bois, elle ne m'avait pas dit qu'on s'en allait là. La sœur m'avait dit qu'on s'en allait là, je venais d'aller répéter. Mais, écoutez, elle a tourné, j'ai dit, tu m'emmènes où? Ben, ça va au chalet. J'ai dit, non, pas dans le fond du bois comme ça, là. Attention. Mais toute la fin de semaine, c'était vraiment des défis à relever, des peurs, à faire face à des peurs. Parce que vous savez, tout ce que tu fais face s'efface, ce que tu fuis te suit. Et j'ai réalisé cette journée-là que ce que je fuyais me poursuivait. Vous savez, je suis émue parce que je ne pourrais pas vous décrire la bonté de Dieu dans des mots. Et on est arrivé au campement et tout ça, et on a vécu des choses extraordinaires. Et dans la nuit qui nous préparait à aller à la grande journée d'évangélisation, dans la nuit, on a ri toute la nuit. Et on ne comprenait pas pourquoi on riait autant. Pour découvrir que le lendemain, on était à la réunion. Ils ont demandé, à la fin de la réunion, les gens qui veulent faire prier pour les guérisons, ces choses-là. Mes amis ont dit, avance-toi. Je disais, non. Pour moi, je n'avais pas la conviction. Finalement, je me suis avancée. Et ce soir-là, le ministre de Dieu a mis les mains sur moi, il a prié sur moi. Et quand j'ai retourné m'asseoir, mon ami qui conduisait l'auto, elle a dit, Ginette, est-ce que tu pourrais conduire l'auto ce soir? Parce que je suis très fatiguée. Et tout bonnement, j'ai répondu, mais oui. Et elle a dit, mais t'es guérie. Parce qu'il n'était pas question que je conduise, il n'était pas question, on oubliait ça. Elle a dit, mais tu viens d'avoir ta guérison. Je dis, mais non, attends, qu'est-ce que je viens de dire là? Qu'est-ce que je viens de dire? Mais tu viens de dire que tu vas conduire l'auto. Ah, wow! J'ai reçu cette délivrance, cette journée-là. Et vous savez, ce n'est pas par mes propres forces, c'est par la relation que j'ai établie. Parce que souvent, dans un milieu, que ce soit parce que je viens quand même d'un milieu, à l'âge que j'ai, je viens quand même d'un milieu catholique. J'ai été élue dans cette chose-là, ma mère était pratiquante. Donc, je connais tous les rituels, les symboles et tout ça. Et j'étais fervente, comme ma mère l'était également. Sauf qu'en moi, je ne sentais pas cette relation. Cette relation-là entre Dieu et moi. Dieu, mon Père, et entre le Fils. Et vous savez, c'est pas toujours évident parce que on a beaucoup de choses à défaire. Des fausses croyances, on a beaucoup de peur aussi, de dire, ben je vais, tu sais, moi à ce moment-là, quand on va présenter l'Évangile, la bonne nouvelle, quand on me l'a présenté, j'ai dit, ben non, je vais trahir ma religion, c'est pas correct, qu'est-ce que je fais là? C'était ma première réaction, mais c'est le contraire, on ne trahit pas, on entre dans une nouvelle vie, la vraie vie que Dieu a prévue pour nous. Donc, j'ai eu cette délivrance-là, et à travers cette délivrance-là, je dois dire que j'ai vécu une relation assez difficile.
Et Dieu m'a fait grandir à travers cette relation-là. Et faut dire les vraies choses. C'est certain que ce n'était pas facile de vivre avec une personne qui souffrait d'anxiété et d'agoraphobie. C'était pas facile. Mais cette personne-là voulait être mon sauveur. Et mon sauveur, c'était pas lui, c'était Jésus. Il n'avait pas compris que c'est pas lui qui me sauverait, c'est Jésus qui me sauverait. C'est Jésus qui me guérirait. Il faisait tout pour me sauver, mais c'était pire, plutôt que de m'emmener. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que grâce à cet homme-là, j'ai connu Jésus. Vous savez, il faut toujours voir la bénédiction à travers les épreuves. Et aujourd'hui, je remercie cet homme-là de m'avoir présenté l'Évangile. C'était ordonné de Dieu. Et à travers ça, il y a eu une rupture. Et à travers ça, Dieu m'a emmené au pardon. Et vous savez, le pardon, c'est vital dans la vie d'une personne. Le pardon peut vous donner des maladies. Le non-pardon peut vous apporter des maladies. Il peut causer plein de choses. Il peut causer de l'anxiété. Il peut causer justement des crises de panique. Il faut pardonner. Et à travers ça, Dieu m'a demandé de faire une démarche de pardon envers le Père et les enfants. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'en tant qu'être humain, tu te dis, non. Si je lui demande pardon, c'est comme je lui disais, qu'est-ce que tu as fait, c'est correct. Faux. Et pendant 3 semaines, j'ai vraiment lutté. Il dit, non, je peux pas faire ça, j'ai rouvert la porte. Je vais lui rouvrir la porte. Et dans mon cœur, pendant que je priais, c'était toujours, tu dois le faire. Oui, mais pourquoi tu dois le faire? Sans raison que je te donne, tu dois le faire. Et finalement, un soir, j'ai fait la démarche de pardon. Comme Dieu me le demandait. Pour moi, c'était de cette façon-là. Si vous avez une démarche de pardon à faire, ça va être différent avec ce que vous vivez, avec les gens avec qui vous avez du pardon à faire. Moi, ça a été comme ça. Il m'a demandé d'appeler la personne. Et je dois vous dire que Ginette, elle ne voulait pas. Mais c'est parce que j'avais développé cette relation. Vous savez, comme je vous dis, quand j'étais catholique, je vénérais Dieu. J'aimais Dieu. Mais quand je suis venue au Seigneur, c'était une relation que j'avais. Une relation de confiance. Et je me suis dit, OK, c'est cette relation, c'est parce que j'ai confiance en toi que je vais le faire. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Et j'ai fait la démarche de pardon. Et quand j'ai appelé, dans mon cœur, je dis, c'est toi qui mets les paroles, parce que moi, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. C'est toi qui mets les paroles sur mes lèvres. Et les paroles que j'ai mises sur mes lèvres, c'est que j'ai commencé en disant, je te demande pardon. Ginette n'aurait pas fait ça, là. Je te demande pardon de ne pas avoir été la femme que Dieu voulait que je sois pour toi. À travers mes souffrances, mes brisements. Et je te pardonne pour ne pas avoir été l'époux, le mari que Dieu voulait que tu sois pour moi. Et à ce moment-là, il dit, donc, tu vas-tu mourir? Et savez-vous ce que j'ai répondu? Je ne savais pas la réponse. Dieu m'a donné la réponse en même temps que j'y ai donné. Non, c'est que je suis appelée au ministère. Et là, ça fait, oh, oups. Vous savez, le ministère veut dire que je travaille dans un milieu évangélique, j'aide les gens, j'enseigne, je suis dans le pastorat, et puis c'est ça que ça veut dire, mais dans le fond, c'est aimer les gens. Aimer Dieu, aimer les gens. C'est ça, le ministère. Aimer Dieu, aimer les gens. Et il m'appelait à ça, plus particulièrement envers les femmes à ce moment-là. Et là, il dit, donc, vas-tu mourir? Là, j'ai répondu ça et j'ai dit, c'est tout ce que j'ai à te dire. Mais lui, il continuait. Tu sais, dans l'humain, je savais que s'il continuait, là, ça repartait la machine. OK? Tu sais, l'humain, là, je ne vais pas raccrocher tout de suite. Regarde, dis-moi-en donc encore une coupe avant que ça l'arrête. C'est l'humain.
Hein? Et là, j'ai raccroché, puis j'ai dit, là, j'ai été voir ma chambre de fille, j'ai dit, non, là, je viens de faire la pire, regarde. Attends. Non, regarde, là, c'est tes émotions, là. Attends, tu vas voir. Et à partir de cette journée-là, je ne me suis jamais aussi sentie libre. Libre. Le pardon, c'est pour nous. Et en même temps, ça libère l'autre. Ça libère l'autre dans le sens que l'autre n'a plus d'emprise sur nous. L'autre n'a plus de pouvoir sur nous. Donc, les menaces, les ci, les ça, n'avaient plus de pouvoir sur moi. Parce que je venais de lui pardonner. Parce que le pardon, il n'y en a plus de pouvoir. Là. Je ne ressors plus les choses. Et quelques jours après, j'étais au restaurant avec mon ami et on était en train de jaser justement de ça et tout ça. Puis il dit comment tu te sens et tout ça. J'ai dit, tu sais, c'est pas une question de me sentir. C'est une question de vivre. Et je vis aujourd'hui. La vie avec Jésus est une vie de liberté. Est une vie de décision. Si vous ne décidez pas, Dieu ne vous forcera pas. Il ne vous forcera pas. C'est une vie de décision, mais c'est une vie. On vit quand on suit Jésus. Est-ce que ça veut dire que vous n'aurez plus jamais de problème dans la vie? Je serais menteuse de vous dire ça. Et la Bible ne dit pas ça. Jésus dit, tu vas avoir des tribulations, tu vas en avoir des épreuves dans la vie. Mais une chose que la Bible dit, il ne m'a pas dit j'en aurais pas, mais il a dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Ouais. Et il ne m'a jamais abandonné, et je ne l'ai jamais abandonné. Ce que, quand on parle de la bonne nouvelle, nous, on parle d'une vie nouvelle. Et ce n'est pas une vie de jugement, ce n'est pas une vie de faut que tu fasses ça pour mériter ton ciel. Vous savez, moi, je l'ai mon ticket pour le ciel, pour l'éternité. Je l'ai parce que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et ça fait toute la différence entre la religion et la bonne nouvelle. Est-ce que ça m'a empêché de vivre des choses? J'étais chrétienne quand j'ai vécu ça, là. Souvenez-vous, j'étais chrétienne. Souvent, les gens pensent, ah, ben quand tu es chrétien, ta vie est supposée être 100%, comme on dit, tigidou. C'est pas tigidou dedans. Mais Jésus fait la différence. Et la seule chose qu'il nous demande de faire, c'est de faire la différence. Mais il ne nous demande pas de faire des œuvres, il faut que tu sois bonne, il faut que tu marches 500 000 avant de pouvoir atteindre un certain niveau. Il nous demande de marcher avec lui. Et tout au long de cette expérience-là de guérison, de cette expérience de pardon, il a été avec moi. Ça n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui, je peux quand même témoigner de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour moi et l'amour de Dieu pour cet homme ou pour les autres gens qui peuvent m'avoir blessé. Et je reviens au fait que j'étais au restaurant et il m'a demandé comment je me sentais. Et je me suis invitée tout le temps. À ce moment-là, mon regard a été vers l'extérieur. Il faisait un beau soleil aujourd'hui. Un beau soleil. J'avais la joie dans mon cœur. Et j'ai ressenti en dedans de moi, maintenant, laisse-moi m'occuper de lui. Donc, ça revient, dans le sens de ça revient à lui maintenant. Ça revient à ses décisions maintenant. C'est ça la vie avec Jésus. C'est le pardon. C'est pas un amour innocent, mais c'est un amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est pas l'amour avec les sentiments. C'est un amour qui ne s'éteint jamais. C'est un amour éternel. Je sais que Dieu va m'aimer éternellement et que je vais l'aimer éternellement. Parce que je suis une femme seule, mais j'aime mon Dieu et je sais que c'est mon amour éternel. C'est ça la différence. C'est d'où la vie d'enfant de Dieu. C'est d'où quand on pense à l'amour de Dieu. C'est pas d'être toujours dans un carcan et dans une performance. Est-ce que je suis meilleur chrétien qu'un autre? C'est pas ça.
C'est vraiment orienté. La loi royale, c'est l'amour. C'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Aimer ton prochain comme toi-même. Arrêtons de se compliquer la vie. Aimons. Aimons. On se complique la vie. C'est pas les œuvres. C'est pas les œuvres. On va en faire des bonnes parce qu'on a accepté Jésus, parce qu'on a l'amour en nous. Il y a des gens qui font des bonnes choses, qui ne sont pas au Seigneur, dans le sens qu'ils n'ont pas accepté, déclaré officiellement. Ils font des bonnes choses. Mais l'entrée au ciel, c'est pas de faire des bonnes choses, c'est pas ça que tu rentres. C'est de ton ticket. Après ça, tu fais des bonnes œuvres. Vous savez, à travers ça, ça a aidé mes enfants également. Mes enfants j'ai été capable de les aider dans leur cheminement envers cette personne-là à qui j'ai pardonné. Sinon, j'aurais été dans l'agressivité. Et vous savez, vous avez tous connu des gens qui subissent une rupture. Il n'y a rien de pire que d'entendre la personne parler de la personne qui l'a blessé. C'est horrible, hein, les choses qui sont dites, mais c'est comprenable, les gens sont blessés, sont dans la peine, sont dans la dépression et tout ça. Et c'est normal. C'est normal dans l'humain, mais c'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu. Et à un moment donné, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur que ça suffisait. Suite à ce pardon-là, ça suffit. Maintenant, tu vas dire, tu vas souhaiter, c'est écrit dans la Bible, bénissez ceux qui vous ont fait du mal. Et bénir veut dire, souhaitez-leur le meilleur. Et à partir de ce moment-là, je lui ai souhaité le meilleur. Le meilleur que Dieu lui réserve. C'est libre à lui d'accepter ce que Dieu lui présente. C'est important le pardon. Et Jésus est venu à la croix pour une chose, pour nous réconcilier. Donc, on doit, si lui l'a fait pour donner son Fils, encore plus comment nous on doit pardonner. Et à travers ça, vous savez, je n'ai pas écrit quelque chose de spécial, je me suis dit, je vais dire au fur et à mesure ce que j'ai sur mon cœur ce matin. Et vous savez, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez du film La Passion, qui est sorti avec, je ne me rappelle plus jamais de. C'est ça, exactement. À chaque fois que je le dis, je ne me souviens pas. Et j'avais été voir le film avec des amis, et au bout, je pense que c'est une demi-heure, je ne vais pas vous dire les minutes exactes, là. Au bout d'une demi-heure, je suis sortie du cinéma, et j'ai dit non, là, ça suffit. Je suis plus capable. Je suis capable de voir les souffrances et tout ça. Mais quand je suis sortie avec une forme d'agressivité en disant comment qu'un père peut faire ça à son fils? Laisser son fils mourir sur la croix. Et pour moi, c'était inconcevable. Je disais jamais que je laisserais mon fils aller sur la croix, mourir, puis avant d'aller à la croix, il a souffert, là. Il était flagellé, il n'y a rien qu'il n'a pas vécu. Et je suis sortie, j'étais bouleversée. Je disais, je ne peux pas croire. Plutôt que de saisir l'amour de Dieu envers moi parce qu'elle a donné son Fils pour que moi je devienne libre, que je sois réconciliée avec Dieu le Père, je voyais ça plus dire, je ne peux pas croire qu'elle a fait ça à son Fils. Et j'étais quelques semaines bouleversée et je me disais, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et un soir, pendant qu'on était en train de louer, de chanter, d'être reconnaissant envers Dieu, j'ai vraiment reçu une conviction dans mon cœur et tu sais, des fois on entend, on dit une petite voix, c'est pas une voix audible, mais j'ai entendu dans mon cœur, qu'est-ce que tu viens de vivre là? Tu viens de réaliser à quel point tu aimes mon Fils. Parce que j'avais une marche chrétienne de plusieurs années, j'aimais Dieu, mais est-ce que j'aimais Jésus? J'étais toujours vers le Père, mais qu'est-ce que je faisais du Fils? Je n'avais pas cette passion pour le Fils. Et à ce moment-là, à travers ce bouleversement-là, je n'étais pas contente, là. Mais à travers ce bouleversement-là, j'ai réalisé à quel point, parce que je défendais le Fils, là, à quel point je défendais le Christ, je ne peux pas croire que ton père t'a fait ça.
Plutôt dire, ah, je ne peux pas croire moi, que mon Père céleste m'a assez aimé pour donner son Fils. Vous savez, on ne va pas au ciel parce qu'on aime Dieu en premier. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est Dieu qui vous a tous aimés le premier. Parce que le sacrifice était fait pour tous. Mais il faut qu'on l'accepte. Et je peux vous dire que ma vie a été changée à partir de ce moment-là. Quand tu réalises le sacrifice, et tu ne restes pas accroché toujours sur le sacrifice, c'est ta vie est différente. Vous savez, une vie de chrétien, c'est pas que ta vie, comme je vous disais tantôt, elle devienne parfaite. La différence, c'est quand tu vis des épreuves, tu les vis différemment. Il y a une force qui est en toi. Il y a une paix. Parfois, on va voir une personne qui va dire, mais comment tu fais pour être si en paix avec l'épreuve que tu es en train de vivre? Mais c'est la grâce de Dieu, ça. C'est la grâce de Dieu. On a la grâce du salut, une grâce imméritée. Il nous a donné son Fils. On ne méritait pas ça. Parce que vous savez tous, Adam et Ève, ils ont parti la machine. On est tous embarqués dans la même machine. Mais c'est le sacrifice à la croix qui a changé la vie. C'est important de bien saisir ça. Donc, la vie est différente. Si j'en ai eu des épreuves après, mais je les ai vécues différemment. Bien différemment. Donc, la question que vous pouvez peut-être vous poser ce matin, est-ce que vous voulez les vivre différemment? Ces choses qui viennent dans notre vie. Tu sais, souvent, moi, j'appelle ça des petits bombes dans la vie. Tu sais, je ne me rappelle pas comment on dit ça en français, pour ralentir la circulation dans un stationnement. Hein? C'est ça, des low-down en français. En français, des low-down. Mais, dans le fond, c'est ça. C'est ça la vie. On a ce petit oups, d'un coup qu'on est passé, on continue. Oups, il y en a un autre un petit peu plus loin, tu ne l'avais pas vu. Oups, je passe un peu plus. Mais c'est ça la vie. Mais la vie chrétienne fait que tu continues, tu persévères. Comment on peut avoir la joie quand on est dans le deuil? Les gens vont dire, vous êtes malade. Non, ce n'est pas une joie de youpi chaud dans les airs. C'est une joie, c'est une force que Dieu nous donne. C'est une grâce que Dieu nous donne. Si on perd un enfant, il n'y a pas lieu de se réjouir. Mais la joie qu'on a dans nous, c'est une force. La joie de l'Éternel, la force. Le chrétien, il le saisit, ça. Il le sait que c'est cette force-là. Que s'il s'accroche à cette grâce, s'il s'accroche à cette joie de l'Éternel, il va avoir la force de passer. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour chaque chose qui est écrite dans l'Ecclésiaste. Pour chaque chose. Mais on passe différemment. Et quand on a passé cette épreuve-là, on en sort plus fort. On n'aime pas se faire dire, regarde, tu vas être grande. Tu vas grandir. Je dis, regarde, j'ai assez grandi, là, on va arrêter ça là. J'ai eu assez d'épreuves dans ma vie. Mais il ne faut pas regarder ça de cette façon-là. On en ressort plus fort. Et souvent, ce qu'on a vécu nous permet d'aider les autres. Combien de personnes qui ont vécu des problèmes d'alcool, de drogue, et où ils sont aujourd'hui, ils ont accepté le Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les centres, ils sont en train d'aider. Ils sont en train de redonner ce qu'ils ont reçu. Et la vie chrétienne, c'est ça. Aujourd'hui, je redonne ce que j'ai reçu. Je redonne l'amour que j'ai reçu, je la redonne. J'ai reçu la paix, je la redonne. La sécurité, parce que je ne veux plus vivre dans la peur. Est-ce que j'ai des moments de peur de temps en temps? Oui, j'en ai encore. Mais j'ai les outils pour m'en sortir. Les bons outils. Pas ma force, sa force. J'ai les bons outils. C'est ça la vie chrétienne. C'est simple, la vie chrétienne. Arrêtons de dire c'est compliqué, vous autres, les chrétiens. Non. On a des chrétiens qui se le compliquent. Mais regarde, c'est dans notre marche. On a à apprendre à travers ça. La vie chrétienne est simple. C'est de reconnaître que Christ est mort, c'est le début de la vie chrétienne. Christ est mort sur la croix
a été enseveli et ressuscité. Et beaucoup de gens, malheureusement, s'arrêtent à la croix. On croit tous que Jésus, dans le temps de Pâques, on vient de vivre Pâques. Vous avez, j'espère que vous avez vécu Pâques en même temps que moi, c'est un dimanche. OK? Pâques, on est tous conscients à Pâques de la mort de Christ. On est conscient une fois par année de la mort de Christ. Mais êtes-vous conscient qu'il est ressuscité? Il est ressuscité. En étant ressuscité, il est ramené à la vie. Et nous, quand on accepte Jésus dans notre cœur, seulement dans notre cœur, c'est simple, c'est pas compliqué, on ne signe pas un contrat, rien. On ne s'engage pas, non. On ne signe pas de contrat. On dit tout simplement, on reconnaît, mais on est des gens en vie. On n'est pas des gens morts. On n'est pas arrêtés à la croix. On la dépasse. On est des gens, vous êtes tous des gens de la résurrection. Mais malheureusement, de par ce qui nous a été enseigné, ou pas enseigné, il nous arrête à la croix, puis pauvre, puis t'es pécheur le restant de tes jours. Faux. Faux. Un chrétien, ça veut dire qu'un chrétien ne fait jamais de péché? Pardon. Mais en fait, oui, parce qu'on est encore humain. La différence, c'est qu'on ne pratique plus le péché. On ne se maintient plus dedans. C'est ça. Qu'est-ce qui fait des fois vous rencontrez quelqu'un et vous dites il n'y a pas de chose, cette personne-là. Nous, on sait, souvent les enfants de Dieu, on se reconnaît. On ne connaît pas les personnes. Et tu vas arriver et tu vas dire ça, je suis sûr que c'est un chrétien. Je suis sûr. Tu ne connais pas, tu es à Ottawa ou tu es à Saint-Malachie. Et pourquoi? C'est la connexion. On a la vie de Jésus en nous. On la reconnaît, cette vie-là. C'est cette vie-là que Dieu m'a offert. C'est cette vie-là qui m'a sorti de la panique. C'est cette vie-là qui permet qu'aujourd'hui je suis ici. Sinon, je ne serais pas ici. Et probablement que j'aurais pensé au suicide avec ce que j'ai vu. Et je vais vous raconter quelque chose. Il y a un de mes fils, de par justement la relation difficile, il y a un de mes fils qui a eu des temps très difficiles. Okay? Et une fin de semaine, un samedi, j'étais en train de faire mon ménage et tout ça. Et dans mon cœur, il vivait avec moi à ce moment-là. Il avait peut-être à peu près 19 ans, 18 ans. Va dans sa chambre. Mais non, j'ai jamais été fouillé dans la chambre de mes enfants, je n'étais pas dans la chambre là. Je ne commencerai pas ça. Tu sais, je dis, non, c'est ami, c'est là. Je continue mon affaire et ça me revenait tout le temps dans la journée. J'ai dit, non, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Okay, j'ai laissé passer. Et j'avais toujours ça dans moi. Ça m'a réveillé dans la nuit. Le lendemain matin, je me préparais à aller à la réunion, à l'église. Et ça fait, tu y vas là. J'avais pas le choix. J'avais une conviction dans mon cœur. Quand je dis, c'est pas une voix audible, je ne suis pas en train de dire, elle vient d'où, là. Une conviction. Tu sais, quand on sait. Tu sais, les mères, hein, on devine nos enfants, hein. Ils n'ont pas besoin de rien dire. Et tout de suite, là. Et c'était la même chose, cette conviction. J'ai entré dans la chambre de mon fils, que ça faisait longtemps que je n'avais pas rentré. Mais c'était son coin. Mais savez-vous, il m'a dit, va dans la Bible que tu lui as donnée à Pâques l'année passée. Je dis, là, c'est parce que je ne la vois pas à la surface. Il faut que je trouve. Ça ne marchait pas, ce n'était pas dans mes pratiques. Et je me suis dit, c'est là, je dis, oui, je t'ai donné une Bible. Elle était loin, là, pour ça. Elle était très loin. J'ai dû fouiller. Mais en fouillant, j'ai découvert de la musique avec des bras de mort qui sortaient du cimetière. C'était rempli de ténèbres dans sa chambre. Et je suis arrivée à la Bible, et il y avait une lettre dans la Bible. Et c'était une lettre de suicide. Vous savez, je suis convaincue que si je n'avais pas été connectée à Dieu, si je n'avais pas été connectée à l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce qu'un coup que tu as accepté Jésus, l'Esprit t'accompagne, ton consolateur, ton guide et dirige. Et cet esprit-là m'a dirigé. Et j'ai lu, c'était une lettre de suicide.
qui s'adressait à moi et à son frère. Qu'est-ce qu'une mère fait? J'étais à l'église quand même, parce que lui il était au travail. J'ai appris au travail pour m'assurer qu'il était bien là, et j'ai dit, tu le gardes là, s'il vous plaît? Puis il était quand même au courant, là, tu sais, le superviseur était au courant. Donc, j'étais à l'église, mais je suis arrivée à l'église, et je dis, OK, Seigneur, moi je te loue. Je te loue parce que tu m'as fait garder mon fils. Je déclare ce matin que mon fils va rester en vie. Je déclare ce matin que mon fils va être un disciple de l'Éternel. Je déclare, et je ne peux pas vous dire que je louais, que je chantais, que je tapais des mains avec joie ce matin-là. Mais j'ai décidé que mon fils serait protégé. Est-ce que ça m'empêche de vivre cette peine-là, cette peur-là, cette crainte-là? Puis c'est sûr que, tu sais, on dit l'ennemi, tu sais, là, appelez-les comme vous voulez, Satan, l'ennemi, le petit diable rouge avec les petites cornes, appelez-les comme vous voulez, là. Mais la pensée négative qui devient, t'as pas fait ce qu'il fallait que tu fasses pour l'élever, t'as manqué, tu l'as pas assez aimé, t'as pas fait, c'est parce que t'étais comme ça, t'as souffert d'agoraphobie, c'est pour ça qu'il est arrangé de même aujourd'hui. Les pensées me bombardaient de culpabilité. Mais à travers ça, j'ai été louée quand même. Mais quand je suis sortie de la louange et de l'assemblée, il y avait une femme missionnaire qui était là, avec qui j'étais très proche, et elle m'a dit, quoi là, ce matin, toi? Elle t'a loué, mais elle dit non, je sens un cœur lourd ce matin. On va dans la chambre de bain, là, J'étais à côté sur le mur et j'ai descendu le long du mur en pleurant. Savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a accroché par le collet. Toute petite, c'est une italienne, là, elle a un sein italien. Elle m'a pris par le collet, elle m'a relevé, puis elle a dit, t'es qui, toi? Je lui ai dit, non, t'es qui? Ben, je suis un enfant de Dieu. T'es un enfant de Dieu? T'es une femme de Dieu? C'est qui a l'autorité dans la maison? C'est toi, tu es la mère. Tu vas retourner, tu vas te relever, tu vas retourner chez vous, tu vas aller prier pour ton fils, tu vas aller faire le ménage spirituel, parce que je vous dis, avec toutes les disques, les photos de mort et toutes ces choses-là, tu vas aller faire le ménage. Pas le ménage, je ne dis pas jeter ses affaires, mais le ménage dans le spirituel. Et il y a une personne qui m'a accompagnée, et voyez-vous, parce que j'avais une sœur qui me devinait, que Dieu lui a montré aussi. Là, tu te ramasses. OK? J'ai passé la journée face contre terre à prier. Et on s'est levé en fin d'après-midi. On était dans la chambre de mon fils. On a vraiment repoussé tout ce qui n'appartenait pas à Dieu. Parce qu'on est enfant de Dieu, on sait que le sang à la croix a lavé. On a décidé que ce sacrifice-là lavait ce qui était là. Même si dans le physique, c'est encore là. Et quand mon fils est revenu du travail, j'avais ma position d'enfant de Dieu puis de mère. Je l'attendais. Avec amour, mais je l'avais fermement. Je savais ce que j'avais à faire. Pourquoi? Si je n'avais pas fait ça, il aurait trouvé une mère dans le fauteuil, effondrée, en train de pleurer, qui est obligé de relever quand lui il est à terre. C'est pas ça qu'il avait besoin. Et parce que j'ai Jésus, la vie de Jésus en moi, il m'a communiqué pour dire que tu vas t'arranger pour que la vie soit dans ton fils. On a tous vécu des choses avec nos enfants. Et quand il est arrivé, je laissé faire, je dis, j'ai reparlé. Ah, j'ai pas le temps, il y a une chambre qui m'attend à voir. Dis autre chambre de laisser faire, moi aller te conduire ce que tu veux aller. Je jugerai si ce fauteuil-là. Laisse-moi, on va non, tu ne sors pas de site, là. Je me suis accoté sur la porte, et tu ne sors pas de site. J'avais l'autorité, cette force-là, comme je vous dis, cette force de l'Éternel. Et quand là, il était prendre sa douche et tout ça, il ressort. Bon, c'est quoi que tu as à me dire? OK. J'ai dit là, je veux que tu m'expliques exactement de quelle façon tu voulais le faire. Je ne suis pas prête, la mère, à entendre ça. Mais l'enfant de Dieu, dit, garde, tu vas confronter.
Explique-moi exactement. T'as jeté en bas du pont? T'as tiré? Prendre des médicaments? C'est quoi tu voulais faire? Ouais, mais là, je t'ai pas rendu là. Non. J'ai trouvé ta lettre. Oh, tu es rentré dans ma chambre, là. Tu n'avais pas le droit de rentrer dans ma chambre. J'ai dit, tu penses pas que c'est une bénédiction, ça? J'ai dit, tu vois-tu ce que mon Père Céleste a fait? Il m'a averti. Il m'a averti. Et là, je l'ai confronté. Puis là, c'est moi qui l'ai pris par le collet. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu sais, l'amour d'une mère, l'amour est inconditionnel. L'amour de mon Père Céleste envers moi est inconditionnel. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, ce que tu vis présentement, je t'aimerai toujours. Et c'est ça qu'elle avait besoin d'entendre. C'est ça qu'elle avait besoin d'entendre. Mais je n'avais pas envie, si j'étais restée dans mes émotions, c'est pas ça que je l'aurais dit. C'est pas ça. J'aurais dit, pardonne-moi, j'ai pas été une bonne mère, puis c'est de ma faute, c'était comme ça. C'est normal, c'est notre réaction, l'émotion. Mais voyez-vous, c'est ça la vie en Jésus. Est-ce que ça m'empêchait de vivre cette expérience-là, de vie? Non. Mais regardez de quelle façon je l'ai vécu. Et après ça, il a décidé de se prendre en main et d'aller consulter quelqu'un qu'on a regardé ensemble, trouver quelqu'un qui le dirigerait bien. Aujourd'hui, il essaie de encore, mais il s'en est sorti. Ça a été comme réglé dans sa tête. Et je continue à déclarer qu'il va être un disciple de l'Éternel. Il a accepté le Seigneur dans son cœur, mais il ne suit pas. Tu sais, il y a des choses qu'il ne veut pas faire, qu'il n'est pas prêt à accepter. Mais je continue à le déclarer. C'est ça qui protège mes enfants. Comment puis-je me permettre d'enlever cette protection-là que Dieu veut que je mette que lui veut mettre sur mes enfants? Et je la protège, cette protection-là. Mais c'est parce que j'ai Jésus en moi. J'ai l'Esprit en moi. Parce que quand Jésus est reparti, il a dit, ceux qui connaissent l'Évangile, il a dit, je ne vous laisserai pas tout seul. Je vous laisse un consolateur. Et c'est l'Esprit. Fait que, tu sais, des fois, on dit, c'est ma petite voix en dedans. Mais quand tu es connecté à Dieu, tu l'as, cette petite voix. Tu l'as, cette conviction-là. Ça ne révolutionne pas la vie. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais que c'est agréable de sentir qu'on n'est jamais seul. Jamais seul. Un enfant de Dieu n'est jamais seul. Même si tu es tout seul dans ton loyer à te bercer et à te tricoter, il est là. Moi, je ne suis jamais seul. Je m'ennuie jamais. C'est sûr que j'ai une vie active, mais quand je suis chez nous, oh, que c'est bon, parce que j'ai du temps. Comme ce matin, j'étais bien. J'ai été gâtée toute la fin de semaine. J'ai nourri, là, j'ai aimé. On a vécu du bon temps. Comment on ne peut pas être reconnaissant de ça ce matin? Je suis gâtée pourrie. Puis en passant, je suis sa fille bien-aimée. Je suis sa préférée. Même s'il dit qu'elle n'a pas, je me sens sa préférée, sa bien-aimée. Ça fait rire, mais que ça fait du bien de sentir qu'on est aimé comme ça. Même si je note à se lève le matin avec pas de bonne humeur, il m'aime pareil. Il m'aime pareil. Oui. Hein, je suis vraiment là, gâtée. Je suis vraiment gâtée. Il faut. Et c'est ça la vie chrétienne. Des belles douceurs et en même temps une force pour passer au travail les choses qui sont. Vous savez, j'ai perdu. OK, on va vous laisser. Je pense que c'est un temps pour un bon refill. Parce que je suis buveuse de café, moi. Allez, je comprends ceux qui boivent du café. Allez faire un bon refill, puis je vais terminer, je vais faire une conclusion. C'est chrétien, trompé ou non? Donc, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment ce que Dieu a fait dans ma vie. Et ça, c'est à part de toutes
Les guérisons que j'ai obtenues au fil du temps, guérisons physiques, il y a eu beaucoup de guérisons émotionnelles, parce que je viens quand même d'un milieu où mon père était alcoolique. Donc on connaît, je n'irai pas dans les détails, c'est pas nécessaire. On sait les genres de vie incertaines et tout ça. Mais ça fait comprendre quand même pourquoi j'ai souffert d'agoraphobie, parce que, vous savez, quelque part, mon père allait à la taverne, il m'enfermait dans l'auto pendant 5-6 heures. Il m'enfermait là. Fait que moi, au fur et à mesure, et là, je débarquais, j'allais cogner à la porte de la taverne, je me dis, t'en viens-tu, papa? Mais ma mère, elle m'envoyait parce qu'elle pensait qu'elle reviendrait plus vite quand elle envoyait sa fille avec. OK? Et même à un moment donné, il était tellement, mais tellement ivre qu'il conduisait, j'étais à ses pieds, c'est moi qui pesais sur le break et sur le gaz. Parce qu'il me disait, pèse sur le break, pèse sur le gaz. Et on était à Drummondville, on restait à peu près, peut-être, même pas 10 000, peut-être 8 000 de Drummondville, où on partait. Fait que, tu sais, quelque part, c'est pas nécessaire toujours de tout gratter les mauvaises choses, mais ça explique, hein? Ça explique pourquoi on a des blessures. Et c'est sûr que quand on vient dans un milieu comme ça, il y a des choses à guérir. Mais vous savez, quand il était à jeun, c'était le meilleur père du monde. J'ai aimé mon père. J'ai pas aimé la façon qu'il nous faisait vivre, mais j'ai aimé mon père, je sais qu'il m'a aimé. Je sais qu'il m'a aimé. Mais il y avait ses blessures lui aussi. Et on a tous vécu des choses comme ça, plus ou moins. Il y en a qui ont vécu du rejet. Il y en a qui ont vécu, sans être du rejet, c'est le contraire, il y en a qui vivent totalement de l'indifférence de la part d'un des parents. Ils ne sont pas nécessairement rejetés. Le parent est froid, il est indifférent. On a tous vécu des choses dans la vie qui nous ont amenés à des choix de vie parfois pas toujours évidents. Mais qu'est-ce qui est merveilleux? L'amour du Père ne condamne plus quand on vient à lui. C'est fini. Il ne te ramènera pas. Tu sais, nous, mesdames, je m'adresse à vous. On a-tu le don, nous autres, de ramener le passé? J'ai travaillé, moi, je suis dans le domaine administratif de direction. Et j'ai toujours aimé travailler, aller dans une réunion d'hommes. Ils se disent ce qu'on se dit, c'est fini, on passe au point numéro 2, et c'est fini, puis ils reviennent plus sur le point numéro 1. Mais quand on faisait les réunions de femmes, oh là là, là, ça disait que c'était réglé. La nature de la femme est que oui, c'est réglé, là, on n'en parle plus, c'est réglé, on a discuté de l'affaire, on n'en parle plus 3 mois plus tard. Elle te ramène le petit détail, mais voyons, tu m'as dit que c'était réglé. Ouais, mais tu te souviens, on a une grande mémoire, on a une mémoire vive, nous autres, hein, les femmes. On se rappelle du détail, on ramène ça. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il fait. Il ne se rappelle pas, le passé est derrière. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-tu merveilleux? Il ne se souvient pas. Comment tu dis, regarde, Seigneur, regarde qu'est-ce que j'ai fait dans le passé. Hein? Qu'est-ce que tu me dis, là? Il ne veut pas s'en souvenir. Il ne s'en rappelle pas parce qu'on est une nouvelle créature. Et c'est cette nouvelle vie-là qui nous permet d'avoir une vie de plus en plus agréable, plus relaxe, une vie de liberté. Et vous savez, quand j'ai accepté le Seigneur, moi, ça m'a pris 7 ans à me faire baptiser. Les gens mettaient la pression sur moi, il faut que tu te fasses baptiser. Je disais, non, je ne suis pas prête. Ça m'a pris 7 ans. Et le verset que j'avais dit, je ne me souviens pas de la référence, mais ça disait, voici, je viens avec le rouleau écrit de ma vie. C'est David qui disait ça. Je viens avec le rouleau écrit sur ma vie. Et à ce moment-là, je dis, regarde, ça c'est le rouleau de ma vie, là. Là, je te donne le rouleau de ma vie, c'est toi qui es le maître de ma vie, maintenant. C'est ça, être un enfant de Dieu, c'est pas compliqué. Dis, regarde, ça fait-tu du bien de se décharger? De se décharger sur quelqu'un, dire, regarde, ça va pas, viens, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis.
La parole de Dieu, c'est une richesse. C'est cette parole de Dieu-là qui m'a fait passer au travers cette anxiété-là. Parce que quand je me ramassais dans le coin de la salle de bain, un petit paquet dans le coin, à pleurer et à avoir peur que la porte soit défoncée par quelqu'un, ces versets-là me revenaient. Les versets de sécurité. Et je pense que je n'irai pas en longueur dans mon chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis heureuse dans le Seigneur. Et ce que j'ai dans mon cœur, c'est que chaque personne ait cette opportunité de connaître le Seigneur. Vous savez, on a tous pris beaucoup de décisions dans notre vie. En tout cas, moi, j'en ai pris. Des bonnes, des moins bonnes. Mais la meilleure que j'ai prise a été d'accepter le Seigneur dans mon cœur. Ça a changé ma vie. Je veux juste vous lire quelques versets parce que ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a des versets qui vont parler à votre cœur. Ce n'est pas des versets de condamnation. Quand Ésaïe 41:10 dit « Ne crains rien, ne regarde pas des regards inquiets. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien. Ne craignez rien. Vous avez perdu votre emploi, ne craignez rien. » Mon prochain verset, c'est ça. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Est-ce que vous êtes à la recherche présentement? Qu'est-ce que vous craignez? Une perte d'emploi? En 2009, j'ai perdu, ça faisait 37 ans que j'étais à la même place. Je connaissais un peu les environs. 37 ans. Et j'ai été remerciée de mes services. J'avais 50 quelques années, là. Et le monde disait, qu'est-ce que tu vas faire? T'es seule, t'as pas de mari qui peut quand même pourvoir pour un certain temps. Qu'est-ce que tu vas faire? Et ce verset-là qui m'a suivi pour l'anxiété, qui m'a suivi pour... C'était « Ne crains rien. Ne crains rien. » Et j'avais été avertie parce qu'à un moment donné, je voulais partir de là, parce que je voyais qu'il n'utilisait plus nécessairement les compétences. Vous savez, c'était la relève, les fils qui arrivaient, un gros changement organisationnel et tout ça. Mais, écoutez, ça faisait 37 ans, c'était une famille pour moi. Là. La relève qui arrivait, là, je les ai vus, là, changer leur couche quand leur père l'amenait au bureau. Là. OK? Mais vous savez, quand ils m'ont annoncé la nouvelle, j'étais en arrêt de travail. Mon deuxième arrêt de travail en 37 ans, pour 2 semaines. D'une cataracte, là. Tu sais, c'était pas un arrêt de travail. Et quand j'ai été chercher un papier, ils m'ont dit passe au bureau, ils m'ont dit t'as fini, tu reviens plus. Et là, c'est ça, au moins 2 ans avant, j'avais voulu partir, et dans la prière, j'avais reçu la conviction que je devais rester là. Et la parole qui m'avait été donnée, c'est que quand tu sors de là, tu vas sortir, je devais te faire sortir la tête haute. Pas dans le sens d'orgueil, mais tu vas bien sortir de là. Et je m'en allais chez le médecin pour l'examen normal, tout de suite à l'enlèvement de la cataracte. Et quand je suis sortie de là, je suis entrée dans mon auto et je me suis mis à rire. Mais à rire. Et à prier et à louer Dieu, et à le remercier. J'ai dit, c'est ça que tu me disais, je vais te sortir la tête haute. Et quand je suis arrivée chez le médecin, j'étais dans la joie, puis il y avait une dame qui était à la retraite, puis elle me dit, il y a quelque chose, je ne sais pas, elle dit, il y a quelque chose que je n'ai, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Qu'est-ce que vous avez? Je dis, je viens de faire ma job. T'as 37 ans, je viens de faire ma job. Ouais, mais là, non, elle dit pas avec l'attitude que vous avez, là, ça se peut pas, là. Oui, et j'ai témoigné à cette personne-là. Wow! Moi, j'ai toujours dit, moi, l'évangélisation, la grande évangélisation, je ne suis pas forte, je ne suis pas spontanée. Tu sais, annonce la bonne nouvelle, amène-moi les on en prend soin. On a chacun notre appel, mais j'ai témoigné, cette dame-là a dit, si un jour tu me rencontres dans un centre d'achat
sur la rue à Drummondville. Elle dit, moi, j'ai pas la mémoire des noms. Moi, j'ai une mémoire des noms et des visages. Elle dit, si tu me vois, je veux que tu viennes me voir parce que je veux savoir où tu es rendu dans la vie. J'ai dit, je vais être rendu où ce que Dieu veut que je sois. Elle dit, es-tu vraiment certaine? Absolument. Et quand j'ai reçu, j'avais appliqué à plusieurs places, et à chaque fois que j'appliquais, dans mon fort intérieur, ça disait, arrête d'appliquer pour des postes de supervision, des postes qui demandent gros, tu sais, parce que je travaille quand même beaucoup dans le ministère, donc j'ai comme 2 emplois à plein temps, présentement. Mais tu sais, je dis, non, hein, le salaire, c'est ce que je sais, je peux pas commencer à être préposé, là, tu sais. À chaque fois. Même moi, j'ai envoyé une application à un endroit, j'avais de l'expérience dans l'assurance collective, donc je dis, oh, ce serait bien, j'aime ça. Fait que, moi, j'ai jamais eu de réponse. Je reçois un appel à un moment donné, c'était la compagnie d'assurance, mais il n'y avait pas le même nom à ce moment-là. Vous avez appliqué pour telle compagnie? Non, je n'ai jamais appliqué là. Oui, vous avez appliqué dans votre CV. Je dis, non, je n'ai jamais appliqué pour cette compagnie-là. Fait que là, elle m'explique. Elle dit, oui, elle dit, c'est l'assurance collective. Ah, oui, OK, mais l'assurance collective, je ne l'ai pas dans l'assurance ordinaire, oubliez ça. Fait que, non, on veut vous rencontrer. Non, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas tomber dans le service à la clientèle. Moi, j'étais 20 quelques années aux ressources humaines. Donc, les dernières années, j'étais au service à la clientèle, puis les soumissions, puis c'était vraiment pas mon bac. Là, je dis non, je ne vais pas. Le service à la clientèle, plus capable. Plus capable d'entendre des plaintes, plus capable. Non, venez nous rencontrer. Je vous dis non. Elle dit, écoutez, elle dit, venez nous rencontrer, on veut vous rencontrer. Je dis, correct, moi, y aller, mais je ne veux pas. J'ai dit, je demande tant, fait que j'ai mis un salaire haut. J'ai dit, je suis d'aide, j'ai 37 ans d'expérience, ça se paye. J'ai mis le salaire haut. Fait que je dis, mon Dieu, non. Parce qu'il offrait le salaire minimum. Hein? Fait que je demandais pas mal haut. Je m'en vais les rencontrer. Le lendemain, on dit, t'es accepté. Je dis, non. Je ne comprenais pas, là. J'ai dit, je ne viendrai pas travailler pour ce prix-là. Ils ont dit, garde, on peut-tu faire mi-chemin? Là, je dis, laissez-moi réfléchir. Le soir, je dis au Seigneur, je ne la comprends pas, Seigneur. Explique-moi là. Et j'ai reçu vraiment la conviction dans mon cœur que c'est la place que Dieu voulait que je sois. Parce que quand je pars à 5 ans, j'ai pu à gérer tout ce que les boss n'ont pas eu le temps de gérer dans la journée. Je pars à 5 heures, c'est terminé, ce qui me permet d'aller à l'église, de faire l'emploi que j'ai dans le pastorat. Mais si j'avais encore ce job d'assistante adjointe qui commande les fleurs, encore, parce qu'il y en a encore qui font commander les fleurs, puis il faut que tu nous fasses le café le matin. Là. Avec la curée, c'est moins pire aujourd'hui. Il est capable de peser sur le piton, mais encore. C'est la job parfaite. Et vous savez, j'ai été bénie, parce qu'à travers ça, j'étais à contrat. Là, j'étais insécure. Je dis, ça, un contrat, c'est renouvelé à tous les ans. Ça veut dire qu'à tous les ans, ça va m'énerver, ça va être renouvelé, puis tout ça. Dans la prière, c'était, attends, tu sais, j'étais habituée de gérer, hein, Jean Germaine, j'étais habituée de gérer. Et finalement, écoutez, j'ai été bénie, cet endroit-là. Je suis bénie. Comme là, j'ai demandé congé pour prendre le train vendredi après-midi, parce que, il y avait des conflits d'horaire de train le samedi pour Charny. J'ai été, moi, je m'excuse, je suis à la dernière minute. Pas de problème. Tu veux-tu prendre lundi aussi? Il n'y aurait pas ça. Mais là, c'est moi, parce que je sais qu'il va y avoir l'ouvrage avec les gens. J'ai pris lundi matin, mais j'ai ça. Écoutez, là, ça fait 4 ans que je suis là, ça fait pas 20 ans, là. Ils m'offrent des congés, j'ai des bonus que les gens à contrat n'ont pas. Il n'y avait pas de bonus. La première fois qu'ils m'ont rencontré, ils donnent toujours la bouteille de vin, ils donnent toujours les cadeaux normaux qu'on reçoit dans le monde. Et là, je dis, OK, merci, regarde, on met ça de côté, que je suis bien. Fait que là, pour moi, là, d'où je viens, je ne touche pas à ça. Donc, fait que finalement, elle me dit, on est vraiment contente, Ginette, on va te donner un bonus. Ah, c'est bien, je suis contente. Ça. Puis, je devais aller en Allemagne pour le ministère, pour Réma, justement.
Mais j'avais pas les sous. Je vais oublier ça. Fait qu'Aric me disait, tu as un premier bonus. Je me dis, oh, c'est le fun, ça va m'aider pour mon voyage en Allemagne. Merci Seigneur. Merci, c'est gentil, tout ça. Larry, je me lève, elle dit, non, assieds-toi. Elle dit, la direction a décidé qu'on donnait le 2e niveau de bonus. Je dis, oh, ouais, wow, c'est super. Je me relève, elle dit, non, assieds-toi. Elle dit, on va te donner une partie du bonus qui appartient à pas ceux qui sont nécessairement dans la direction, mais qui sont dans le leadership. Mais je ne suis pas dans le leadership, je suis préposée au centre d'appel. Non, avec le potentiel que tu as, la façon que tu travailles, la direction a décidé. J'ai les 3 niveaux de bonus. Ça a payé mon voyage en Allemagne. Si c'est pas la main de Dieu, regarde, venez me voir, on va s'astiner. Mais c'est ça la vie avec Dieu. Tu lui confies ta vie. Tu as confiance qu'il va être là. Même si des fois on s'astine, on est stileux, puis on doute tout le temps, on veut gérer, on veut décider. Mais c'est l'endroit idéal. Et il m'avait dit, Ginette, tu n'auras jamais la permanence, on ne donne plus de permanence maintenant. Parce que ça ne donne pas assez de latitude pour remercier une personne. OK? Fait qu'à contrat, t'es floché, puis au bout d'un an, puis on ne te revoit plus. Pour moi, à l'âge que j'avais, je dis, oh, j'ai besoin d'une sécurité, je suis à 65, tu sais, je suis une personne seule, donc, oh Seigneur, je suis insécure là-dedans, contrat, mais non, on va y aller comme ça. Fait que finalement, parce qu'à contrat, tu peux demander à un moment donné de travailler 4 jours semaine. OK? Là, ça a fait, à un moment donné, j'ai reçu dans mon verre, oh, j'ai la flexibilité à un moment donné, si je vais travailler une journée à mon église, je vais avoir 4 jours de travail. Hein? C'est bien. Je passe au bureau, hey, je vois qu'on a une nouvelle extraordinaire. On t'accorde la permanence. J'ai dit, je ne veux pas. Il va pas en permanence, moi. Parce que là, je m'étais fait à l'idée, non, je pense que je vais demander, parce que je savais qu'avec la permanence, tu ne peux pas. Tu prends ta retraite, point. Puis là, je dis, t'as pas l'air contente. Ben, oui. Mais je m'en attendais pas, je suis surprise. Ils m'ont accordé la permanence. Mais écoutez, j'ai l'assurance collective, je suis couverte, je vais pouvoir tout faire quand même les choses que j'ai besoin de faire avant de me rendre à ma retraite. Tu sais, les soins médicaux qu'on a besoin, les lunettes, les ci, les ça, tu sais, là. J'avais pas pensé à ça, moi, là. Mais Dieu a pensé à ça. Il n'y a pas de permanence qui était donnée, ni l'une. C'est Dieu, là. On a la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez pour la chose. Demandez la faveur de Dieu. Si vous vivez des choses difficiles à votre emploi, que vous devez rencontrer pour communiquer ce que vous vivez, ça ne marche pas, demandez la faveur de Dieu. Mettez toujours la faveur de Dieu avant. Puis Dieu demande, c'est pas toi qui m'aime. C'est pas toi, Ginette, qui m'aime. C'est moi qui m'aime. Fait qu'il faut que je suive. Si je ne suis pas, c'est moi qui vais payer pour. C'est moi qui vais payer pour. On est toujours, Dieu nous laisse toujours libres. On n'est pas des robots. Dieu nous garde toujours libres. Je termine avec un verset dans le psaume 107,6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Je l'ai lu et relu et relu. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Wow! Chaque matin, moi, je veux marcher dans la joie. Est-ce que c'est sûr qu'il y a des petits défis au fil de la journée? Mais il faut prendre la décision que quand tu pars de la maison, tu marches dans l'amour. Peu importe ce qui arrive, il faut que tu te décides. Il faut que tu prennes la décision que tu ne laisseras pas briser ta joie. Ta joie. Et quand tu t'en vas le matin, la semaine dernière, en tout cas, quelqu'un qui ne conduisait pas comme je voulais qu'il conduise, c'est une passée. Et mon donné, ça m'a rendu compte parce que c'est quelque chose que j'ai à travailler. Je suis chrétienne, mais j'ai à travailler. Au volant, je suis assez... Et non, c'est cool. Et ce matin-là, je chialais. Je suis seule dans l'auto, puis elle chiale. Je chiale. Ben oui, c'est ça. Non, le flasheur, tu n'as pas l'option du flasheur, c'est ton char, toi. Non, tu sais... Je disais, un moment donné, ça a fait. Tu es en train de briser ta joie. Tu es
étais joyeuse quand tu t'es levée le matin. Là, ça fait non, non. Je ne laisserai pas rien ni personne ni briser ma joie. C'est des décisions, la vie chrétienne. Et vous savez, l'année passée, à chaque fois, je faisais des choses nouvelles, des choses que j'aime. Comme je vous dis, je suis dans le ministère et Dieu m'amène dans une autre saison. OK? Il m'amène à aller à l'extérieur, il m'amène à communiquer l'amour de Dieu. Amen. Et à chaque fois que je faisais des choses nouvelles, parce que c'était commandé de lui, et que je disais, waouh, il y a une porte qui s'ouvre que je n'avais jamais pensé. Quand je terminais, j'avais une petite voix en dedans de moi qui disait, c'est la première, mais c'est la dernière. Et là, je disais, première fois, j'ai laissé faire ça. J'ai laissé faire ça. Et tout au long de l'année passée, c'est ça que j'ai vécu. À chaque fois, je faisais quelque chose de nouveau, que le Seigneur m'emmenait à une autre place. Il y avait la petite voix et je me sentais. Et à un moment donné, j'ai dit, je m'en-tu mourir? Première fois, je m'ai laissé faire ça. Première fois, mais tu vas mourir dans pas grand temps. Et j'ai laissé installer cette petite voix-là en dedans de moi. Au mois de décembre, j'ai découvert que j'avais des masses. Et j'ai dit, c'est ça, Seigneur, tu m'as averti que je mourrais. J'étais certaine que je devais mourir. Et là, mon réflexe, c'est que je m'ai appelé ma chambre de fille. Et l'Esprit m'a dit, tais-toi. Garde le silence. J'ai dit, ben non, je ne peux pas. Je ne peux pas garder le silence. Il faut que je le dise à quelqu'un. Je suis toute seule, moi, là, puis je ne veux pas que ce soit mes fils, là. Ils vont paniquer. Il faut que je le dise, tais-toi. Tais-toi. Je pleurais, tais-toi. Et à un moment donné, je pleurais, puis je lis le verset dans Jean, verset 39, mais je ne me rappelle plus le chapitre. Et c'est le plus court verset de la Bible qui dit « Jésus pleura ». Point. Fait que là, il est en train de me dire « Arrête de broyer, là. T'as pleuré, là. À ce temps, on passe, hein? On passe en mode délivrance, là. En mode guérison. » Et ça m'a frappé. Jésus pleurait, ça fait « Point. » Ça arrêtait là. Il n'a pas dit. Puis les jours qui ont suivi, il revenait, puis il pleurait encore. Il m'a laissé pleurer. Il m'a laissé sortir mes émotions. Mais là, c'est assez. Et j'ai cherché la face du Seigneur. Vous savez, il faut écouter la bonne voix. Écoutez la voix de Dieu. Pas la voix qui vous met dans l'inquiétude. C'est une mauvaise voix. Sachez discerner la voix de Dieu. Et finalement, j'ai cherché la face de Dieu. J'ai arrêté de pleurer. Et là, je me suis mis à proclamer, à lire les versets, à m'incruster de la parole de Dieu. Et à un moment donné, quand j'ai vu mes pasteurs, à peu près 2 semaines avant que j'aille passer, parce que j'ai passé l'examen seulement à la fin février. Fait que j'ai été dans l'attente de décembre à février. Et quand là, il m'a dit, tu peux le dire à tes pasteurs. Puis mes pasteurs, ils ont dit, c'est correct, parce qu'il fallait que tu fasses ça. Mais tout ça pour vous dire que j'ai bâti ma foi, ma confiance, ma relation avec Dieu. Dire, je sais que tu es le Dieu qui guérit. Et quand j'ai été à l'hôpital le matin, j'ai été seule. J'ai arrêté une personne de ramener un régiment avec moi. Les veuves qui pleurent, là, ça s'est ramené. Mais je suis arrivée à l'hôpital et en temps, moi, j'avais cette paix. Je savais que j'avais des bons résultats. Et quand je suis sortie de là, on dit, madame, on va vous donner les résultats tout de suite parce que ça peut pas vous faire attendre. Et j'ai dû passer plusieurs tests qui n'étaient pas marqués aussi. Et puis je retournais dans la salle d'attente, puis j'allais dire, reste ancré. Et le résultat était que c'était pas cancéreux, c'est tout simplement hormonal. Nous, les femmes, tout est hormonal. C'était hormonal et tout ça. Et on dit, en plus, la masse qui était là au début, que votre médecin a mesuré, tout ça, est beaucoup plus petite que ça. Wow! La masse avait diminué. Et maintenant, moi, au toucher, je la sens plus. Parce que ça a disparu. C'est ça, le Dieu de vie.
le Dieu qui fait des miracles dans nos vies. Et plus vous allez comprendre la parole de Dieu, plus vous allez voir que sans Dieu, moi je ne veux plus jamais vivre sans lui. Jamais, jamais sans lui. Mais j'ai vraiment à cœur, Pasteur Mario, que vous apportiez la fermeture pour ce qu'on vous offre aujourd'hui, c'est une vie nouvelle. Pas la vie de Ginette, pas la vie de Pasteur Jean-Yves qui dit « Je veux absolument que vous acceptiez le Seigneur parce que je veux que vous veniez à mon église. » C'est loin de ça. Je vous offre un Dieu qui guérit, un Dieu qui vous aime, un Dieu qui va vous guider dans la vie. Relax, simplicité de Dieu. On n'est pas ça encore l'évangélisation. Non, c'est un Dieu facile. C'est nous qui compliquons les choses. Je vais laisser Pasteur Marie. C'était un plaisir d'être avec vous. Puis je vous aime gros comme le ciel. Bravo. Juste une petite enquête là matin. Qui a déjà reçu une guérison de Dieu? Juste la main levée. Qui a déjà reçu une guérison de Dieu? Regardons les mains levées là. Qui a déjà reçu une réponse aux prières? Arcade, est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu en quelques mots? Bon, j'ai pas grand-chose à dire, mais c'est juste que Dieu a fait quelque chose pour moi. Peut-être il y a des personnes qui ne le savent pas. Ça faisait pas ça fait pas très très longtemps que j'ai eu cette réponse-là. J'avais un dossier d'immigration qui était un peu compliqué. J'ai demandé de la prière de la part du pasteur et de pasteur Rita. Ils ont prié profondément pour moi et d'autres personnes, des amis proches et d'autres personnes. Et puis Dieu a exaucé ma prière. C'était un dossier un peu compliqué. C'était compliqué, mais c'est à ce moment-là que Dieu a fait des miracles. Et puis c'est Dieu qui n'a pas épargné son Fils pour nous autres. Il va nous donner tout à lui. Il a donné son Fils unique pour que nous soyons libérés. Et nous nous réjouissons de cette liberté. Et nous sommes en vie. Moi, je suis content de cette chose-là que Dieu a fait pour moi. C'était un dossier d'immigration qui était compliqué, mais Dieu a ouvert toutes les portes. Amen. Sois bienvenue, Arcade. Amen, amen, amen. Vous savez, Dieu a des plans pour chacun de nous. C'est tous des bons plans. Tout à l'heure, Ginette parlait d'être converti. Vous savez, sur la feuille ici, religion, évangile. C'est quoi ça, être converti? Au fait, c'est de développer une nouvelle relation avec un Dieu qui est grand, mais qui se fait à notre hauteur, pour qu'on devienne amis avec lui. C'est une relation d'amis. C'est pas une religion. On ne vous invite pas à une religion ce matin. Si tu veux suivre une religion, tu n'es pas à la bonne place. Nous, on t'appelle ici à avoir une relation avec un Dieu qui est grand, qui est puissant et qui t'aime. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une relation comme ça? C'est parce qu'on était séparés. On le voit là, hein? Il y a un 10 ans, il y a une barrière. Qui a jamais fait du mal à quelqu'un? Ah, il n'y a pas beaucoup de mains, hein? Dès qu'on est jeune, hein, on n'est pas vieux, là, on commence déjà à faire des bêtises. Hein, vous rappelez-vous? On s'en rappelle des bêtises qu'on a faites. Puis, plus qu'on vieillit, on dirait que des fois, plus qu'on en fait. Mais ceci dit, on appelle ça le péché. Et ça fait une barrière. Et ça fait en sorte qu'on est séparés de Dieu. Hey, ça va pas bien, là. Mais, bien sûr, on pourrait
le schématiser comme ça. Il y a un grand abîme infranchissable entre nous autres et Dieu. Puis, c'est pas facile de traverser l'autre bord. Il y en a plusieurs qui ont essayé. Ils ont dit en suivant la loi de Dieu. Wow! Le pont est pas assez long. En faisant des religions. Wow! Le pont est pas assez long. En croyant la réincarnation, je vais pouvoir revenir en chien, puis en chat, puis en vache. Ça marche pas non plus. La moralité, la sincérité, il n'y a rien de ça qui marche. Il y a une solution, et c'est la croix de Jésus. Le Père, le Dieu Tout-Puissant, il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, on peut mettre notre nom. Dieu a envoyé son Fils. C'est quoi votre nom, monsieur? Julien. Dieu a envoyé son Fils afin que Julien, qui croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est bon, ça. On peut tout mettre notre nom. C'est intéressant. Donc, Dieu a envoyé Jésus, puis il nous accueille. Il nous accueille. Et lorsque on fait une prière de tout notre cœur, sincère à Dieu, qu'on lui dit, écoute, je te demande pardon pour mes péchés, viens dans ma vie. Moi, je ne veux pas d'une vie plate. Je veux avoir une vie qui ressemble un peu à ce que Ginette nous a parlé. Je veux créer une relation avec toi. J'ai besoin de Dieu pour mieux aimer. On a de la misère à aimer. C'est pas facile d'aimer, vous savez. Mais c'est une décision. Et cette décision-là, on la fait par une prière. Ici, ça dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du... Je suis dur d'oreille maintenant un peu. Donc, si on veut schématiser ça de façon encore plus claire, voyez-vous, on est du côté gauche, il y a un problème qu'on appelle le péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, mais, parce que Jésus-Christ, parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ, et qui a payé pour nous autres, on a un pont, qui est la croix de Jésus, qui nous permet d'aller avoir accès aux promesses de Dieu. Celui qui croit a la vie éternelle, n'entre pas en jugement, mais passe de la mort à la vie. D'où ça vient, ça? C'est de la parole, c'est de la Bible. On ne s'appuie pas sur certaines croyances. On s'appuie sur quelque chose de solide. C'est un roc, c'est un rocher, c'est du solide. Jésus a dit, moi je suis la porte. Bien, en quelque part, il faut que tu rentres. Tu as beau savoir qu'il y a une porte, mais si tu ne rentres pas, un matin, vous êtes présenté ici sur le perron en avant, puis vous avez vu une porte. Vous n'auriez pu rester devant et dire, ah, il y a une porte. Ça aurait été plate. Tu sais, t'es rendu, t'es à la porte, mais tu ne rentres pas. Ah, il faut faire une décision. On ouvre la porte et on rentre. Moi, je vous invite ce matin. Je t'invite, là où tu es, simplement, faire une prière toute simple qui dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes, mes péchés. Viens habiter dans mon cœur. Alors, pendant qu'on a les yeux fermés, on peut fermer les yeux. Simplement par main levée. Si tu veux faire cette prière-là, qui ne t'engage pas à rentrer dans une religion, c'est pas ça du tout. C'est simplement une prière entre toi et Dieu. C'est pour ça qu'on ferme les yeux. C'est vraiment entre toi et Dieu. Simplement, levez ta main où tu es. Puis on va faire la prière ensemble. On va toutes la répéter ensemble après moi. Fait que si tu désires connaître ce Dieu-là, qui a fait tellement des grandes choses dans la vie de Ginette, si tu veux développer cette relation-là, qui va te permettre de mieux aimer puis de pardonner, d'avoir de la liberté, d'avoir ce ticket-là vers le ciel, simplement là où tu es, lève la main. Si tu l'as déjà fait puis que ça parle encore dans ton cœur, lève la main. Parce que Jésus t'aime. Puis il veut t'emmener à vivre différemment, à faire face aux problèmes différemment. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu te veut une vie abondante pour toi.
prospère à tous égards. Il dit qu'il veut une vie prospère pour nous, comme prospère l'état de notre âme. Alors là, tu es, simplement, lève la main. On va faire une prière ensemble. Amen. Amen. Je vois les mains levées. Merci. Amen. Amen. Alors, vous allez simplement répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes, pour mes désobéissances, pour mes péchés. Je t'invite à rentrer dans ma vie. Je veux te connaître, lire la Bible et parler avec toi et avoir accès à cette vie abondante que tu as pour moi. Merci Jésus. Là, je pense que ça vaut vraiment une main d'applaudissement à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Merci. Alors, ceux qui voudraient avoir de la littérature là-dessus, si vous voulez aller voir Yves et Claudine,